Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société FGobi. Voilà, c'est le 4e partenariat que j'ai la chance d'avoir avec cette société, donc je les remercie vraiment beaucoup de leur confiance et de pouvoir présenter leurs produits sur ma chaîne. Voilà. Donc la prise de contact a été le 13 mars. J'ai sélectionné mes produits le jour même et j'ai reçu ce colis le 25 mars. Voilà, j'avais un budget entre 18 et 20 euros et donc j'ai sélectionné 3 points de croix, à savoir que le budget a un tout petit peu dépassé, donc je leur ai laissé le choix de voir s'ils me mettaient les 3 produits, s'ils acceptaient, ou s'ils m'en mettaient que 2. Et au final, ils m'ont envoyé les 3. Voilà, donc j'ai déjà pré-ouvert le paquet, puisque vous savez que quand on a plusieurs partenariats, c'est pas évident de savoir sans ouvrir le paquet. Voilà. Mais je n'ai encore rien sorti. Donc on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi. Voilà. Alors, en premier lieu, alors attendez, je vais vous rapprocher. Voilà, c'est un petit peu mieux. En premier lieu, j'ai choisi une toile estampée en 11 CT. Voilà. Et donc cette toile, je n'ai pas le petit modèle, mais je peux vous montrer la petite photo d'identité. Voilà. Donc c'est une collection avec des petits pingouins comme ça, moi qui me plaît beaucoup. Et donc je voulais absolument débuter cette collection. Voilà, donc on voit que c'est une 30 par 30, que c'est du 11 CT. Donc on a la référence de la toile et la taille de la toile. Donc je vais ouvrir tout ça, je vous retrouve. Donc voilà ce que contient le paquet. Donc on va mettre ça de côté pour le moment. Et voilà pour le patron qui est vraiment tout petit. Mais bon, je veux dire, on voit assez bien. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Voilà. Et donc elle fait 132 points sur 132 points également. Donc ça sera, je pense quand même assez vite fait cette toile. Donc on a tout le fond à broder, ça je ne sais pas si je le ferai. Mais alors, est-ce qu'il y a du confetti? Non, c'est... Bon, enfin, on ne peut pas dire vraiment que c'est confetti. Il y a des petits points confetti, à par-ci, par-là, mais vraiment pas grand-chose. Sinon, ça reste quand même du bloc. Et on voit que, par exemple, là, ça se suit. Voilà, donc du coup, pour moi, ça, c'est pas confetti. Dans les cœurs, il y a des petits points par-ci, par-là, mais sans plus. Non, franchement, c'est tout choupinou comme projet. Et voilà, donc là, on retrouve la petite photo d'identité, notre tableau de bord. Et on voit qu'on a quand même 40 couleurs pour une si petite toile. Voilà, donc on aura, je pense, des couleurs où on va faire pas grand-chose en points. Parce qu'avec 40 couleurs quand même pour ce petit modèle, franchement, je suis étonnée. Donc les numéros de 1 à 40, les symboles que l'on retrouve sur le patron et sur la toile et les références DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Ensuite, donc on y retrouve toujours la petite feuille d'instruction de comment faire de la broderie. Voilà, pour les débutants, ça c'est nickel. Et la toile. La toile qui se présente comme ceci. Oh, elle est trop choupie. Oh là là. Bon, on voit par contre, elle a été coupée de travers. Là, ça a été surfilé, mais coupé de travers. Donc, c'est pas très joli. Mais je verrai peut-être que moi, quand j'aurai réalisé cette toile, je vais venir couper droit et surjeter sur les bords parce que je suis en train de faire un achat. Machine à coudre, je regarde en fait un petit peu à droite à gauche pour acheter une petite machine à coudre pas trop chère et qui me permet de faire des petites choses comme ça. Voilà. Donc on retrouve la référence de la toile encore une fois, que c'est du 11 CT, la taille de la toile et le nombre de points par point. Voilà. Donc au niveau de l'impression des symboles, alors je vais enlever ça en dessous parce que sinon ça va fausser. L'impression des symboles, écoutez, elle a l'air bien. Le décalage, je ne pense pas en avoir. Et franchement, ouais, ça me plaît trop. J'ai trop hâte de faire ces petits pingouins là. Oh, ils sont trop beaux, ils sont vraiment trop choux. Voilà.
On a également donc le tableau de bord imprimé, ça je vous l'ai pas dit, et qui est vraiment très lisible, ainsi que la petite photo d'identité. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Au niveau des couleurs, alors, ça arrive toujours dans une petite pochette plastifiée, donc on retrouve la taille de la toile et la référence de la toile également. Franchement, ça c'est top du top. Alors, par contre, je n'ai pas de... Ah, bah si, j'ai le toolkit à côté, je suis bête. Je ne l'ai pas vu. Alors, je vais vous montrer. Donc, cette fois-ci, c'est en rouge et on a un petit taureau dessus, sur le sachet. Donc, ah, mais c'est trop bien. On a 2 enfiles aiguilles pour le plaisir de Letty. Voilà, donc les petits enfiles aiguilles parapluie, hein, avec l'insert pour les petites aiguilles, donc pour le 14 CT. Et l'insert pour les grosses aiguilles comme le 11 CT par exemple. Voilà. Donc on a l'anneau de doigt pour pas se piquer les doigts. Et on a le petit pompon avec 5 aiguilles piquées dedans. Franchement, moi c'est tout le kit, je les kiffe. Ensuite, au niveau des fils, donc on a 2 grosses tresses comme ça. Donc je pense que ça va être le fond. Et c'est vraiment une belle couleur. Donc là je pense que je vais faire le fond parce que ça reste pas en blanc. Ça sera en blanc-vert comme ça, mais c'est une couleur que j'adore, quoi. Et donc, cette référence-là, c'est le 3756. Mais c'est vraiment une trop belle couleur. Oh, c'est vert amande comme ça, c'est trop beau. Oh là, j'aime trop. Et pour les couleurs sur la cartonnette, on va voir ensemble. Enfin, sur les cartonnettes, du coup, parce que vu qu'on a quand même... 40 couleurs, ben on a 2 cartonnettes, sachant qu'une cartonnette va jusqu'à 36 couleurs. Voilà. Donc, voici pour le panel de couleurs. Ouais. On a des très belles couleurs. Hein. Oh, des violets là. Oh, c'est trop beau. Ouais. Ah, franchement. Alors, je suis désolée, je suis encore un peu prise au niveau de la gorge là, mais ce temps là, il est ouf. Voilà, pour les couleurs de ce côté. Vraiment magnifique. Et alors l'autre côté, je vous en parle même pas. Tous les roses là, oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Comme dirait Caroline et comme la petite Alice le répéterait par derrière pour se moquer de sa maman. Une petite dédicace à toi, Caro. Voilà. Franchement, le rose là, les différentes teintes de rose, c'est trop joli. Sinon, on a des couleurs un peu plus foncées, voilà. Donc, on a des jaunes, on a du moutarde, on a du bordeaux, du bleu, du noir, du vert. Voilà. Non, franchement, des jolies couleurs. Et on va voir pour la deuxième cartonnette. Alors, cette fois-ci, on est sur des teintes de brun et de blanc cassé. Voilà pour les couleurs de cette toile. Et donc, cette toile, elle était au prix de... Alors, attendez. Donc, déjà, elle s'appelle Love Pingouin, cette toile. Et donc, elle était au prix de 5,58 €. Ensuite, la deuxième toile que j'ai choisie, c'est encore une fois une nouvelle collection que franchement, les couleurs, elles me plaisent trop. Et on dirait que c'est un arbre de vie avec derrière, je sais pas trop si c'est... la lune, enfin bref, c'est vraiment trop joli, les couleurs quoi. Encore une fois en estampillé et en 11 CT comme on peut le voir là, donc c'est la référence de la toile. Ça indique que c'est du 11 CT, donc on va venir broder en 3 brins, qu'elle fait 40 sur 50 cm et qu'elle fait 148 points sur 191 points. Et franchement, regardez cette beauté. C'est pas trop beau ça? Oh, moi j'ai craqué, quand j'ai vu le modèle, j'ai craqué, vraiment. Donc, je ressors tout du paquet et j'arrive. Et donc, me revoilà. Donc, j'ai oublié de vous préciser, pour la première toile, c'était la compagnie sans nom. Et là, encore une fois, on est sur la compagnie sans nom aussi. Mais ça a l'air d'être 2 compagnies différentes. Puisque là, nous avons les instructions imprimées sur la même feuille que le patron. Et on a la photo. Alors que sur l'autre, la feuille des instructions était à part. Et on n'avait pas la petite photo du rendu de l'image. On avait juste la petite miniature sur le patron directement. Voilà. Donc, on a les petites références que je vous disais en haut avant. Voilà, l'image, les instructions de comment faire du point de croix.
Et notre patron par ici. Et franchement, ouais, franchement terrible. Alors, au niveau de l'impression, c'est nickel. On va voir de plus près. Ouais, le patron est imprimé nickel. Ah, franchement, c'est génial. Alors, c'est pas vraiment confetti non plus. On peut pas dire que c'est confetti, c'est plus bloc que autre chose. Peut-être par là un petit peu. Et encore. Moi, c'est pas ça que j'appelle confetti. Non. Alors, on retrouve la miniature par ici, comme je vous disais. Et donc, notre tableau de bord avec les couleurs de 1 à 43. On a 43 couleurs. Les symboles que l'on va retrouver sur le patron et la toile. Et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Ainsi que la couleur approximativement réelle à côté du tableau de bord. Voilà. Ensuite, on a toujours notre petit toolkit comme avant, sauf que cette fois-ci, il n'y a qu'un enfil aiguille, le pompon avec les 5 aiguilles et l'anneau pour pas se piquer les doigts. Voilà, voilà. Ensuite, on va voir la toile. La toile qui est vraiment très, très jolie. J'adore, j'adore. Toujours, voilà. Alors, je vous remonte un petit peu. Je vous fais peut-être bouger. Voilà. Donc, c'est une 40 par 50 avec les bords inclus. J'ai nouveau pas rien pris pour mesurer. Comme... Oh, ça m'énerve d'être comme ça. Il faudrait que je m'achète un mètre de couturière, là. Un petit truc qui se déroule, là. J'aimerais bien ça, moi. Ouais. Donc, on a toujours les références par en haut ici. Référence de la toile, la taille de la toile, le nombre de points par point. Ainsi que la miniature, le tableau de bord sur le côté. Et puis, voilà, notre toile estampillée. Et on peut voir qu'elle est... qu'elle est surjetée. Donc ça, c'est encore une fois nickel. Ça, j'apprécie beaucoup. Et au niveau de l'impression des symboles, bah écoutez, ça a l'air propre, net, pas de décalage. Ouais. Mais bon, comme dit, des fois, les décalages, on les voit pas à l'œil nu comme ça, vite fait. Et une fois qu'on brode, ben, on voit qu'on a du décalage. Mais là, je dirais, à vue d'œil, non. Non, non, non. Pas de décalage. Bah, on a un petit peu de confetti par-ci, par-là, mais rien de bien méchant, quoi. Ouais. Ah non, franchement, c'est trop beau. C'est juste trop, trop, trop beau. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Pour les fils, toujours pareil. Donc, dans la petite pochette en plastique, avec la taille de la toile et la référence de la toile, encore une fois. C'est pas possible, ça. Alors, déjà, pour commencer, je vois qu'on a une grosse tresse comme ceci de bleu marine. Voilà. Donc, je pense que ça va être dans le fond. Et cette couleur-ci, c'est la couleur 939. Et oui, voilà. Il y en aura beaucoup. Ensuite, je démêle les fils si j'arrive. Des fois, je galère, des fois, j'arrive tout seul. Ça dépend. C'est vraiment, c'est vraiment aléatoire. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut ou est-ce que ça veut pas? Bon. Alors. Je suis épuisée d'être malade. Vraiment épuisée. Donc, je vous disais 43 couleurs. Oh là là, les couleurs. Oh là là. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà pour les couleurs, quoi. J'essaye de vous montrer au mieux parce que je sais que ça ressort pas forcément pareil en caméra qu'en réel. Et là, vous voyez peut-être rouge, mais c'est du... Comment? C'est du... En fait, c'est un espèce de framboise. C'est un rouge rose framboise, en fait. C'est pas rouge. Voilà. Donc là, on a du vert, du violet. Oh là là, que c'est beau, ça. Le 8, c'est quoi? Le 8, c'est... Alors, attendez. C'est le 550. Ah bah ouais. Ça, c'est un beau violet. Ah, le bleu, le vert, là. Le vert d'eau, il est trop beau aussi.
Différentes teintes de rose, comme j'adore, voilà. Là, on a un violet qui ressort pas vraiment violet. C'est agaçant que ça ressort pas pareil en vidéo. Ouais, des jaunes, du rouge, du orangé. Et de l'autre côté, on a encore de merveilleuses couleurs. Hein. Voilà, différentes sortes de bleu, de jaune, de style un peu doré, du gris. Là, c'est encore un rose aussi. Là, ça doit être le 939, là, le 26. Du vert, du rose, du vert d'eau. Oh, c'est trop beau. Le rose clair, là. Oh, mais regardez-moi ces trois couleurs, là. Ça, c'est trop beau. Voilà, quoi. Vraiment un joli, joli panel de couleurs, quoi. Hein. Et pour la deuxième cartonnette, voilà. On retrouve encore ces couleurs-ci. Vraiment très, très jolies. J'adore. Donc, cette toile-ci, elle était au prix de... Donc, ça s'appelle Arbre sous clair de lune, cette toile. Voilà. Et donc, elle était au prix de 8,38 €. Alors, franchement, quand on voit tout ce qu'on a à faire, toutes les couleurs qu'il y a, ça reste raisonnable en termes de prix. Vous voyez, j'arrive même plus à parler. Voilà, voilà. Je range tout ça et je vous retrouve pour la dernière toile. Et donc, me revoilà pour le dernier produit choisi. Donc, encore une fois, une toile en estampillé et une toile en 11 CT. Et vous ne serez pas étonnés quand je vais vous montrer le modèle parce qu'il s'agit, tadam, de Belle. Et oui, donc vous savez que j'ai commencé cette collection par Cendrillon. Et là, franchement, quand j'ai vu Belle, je pouvais que craquer. Regardez-moi cette beauté. Oh, trop beau, dans le style rétro, vintage, comme ça. J'aime beaucoup. Et elle est un petit peu tatouée. Donc, elle a sa rose là, la bête par ici, la lune. Et voilà, là, il y a écrit Best. Voilà. Ah, franchement, avec les roses tout autour, comme ça. Ah, c'est trop joli. Donc, on voit la référence de la toile. Donc, c'est une 11 CT. Voilà. Qu'elle fait 40 sur 50 cm avec les bords encore une fois et qu'elle fait 148 sur 191 points. Donc je sors tout ça et je vous retrouve. Et donc me revoilà avec cette beauté. Donc c'est encore une fois la compagnie sans nom. Voilà, donc on a la petite image là, les instructions là comme d'habitude. Notre petite photo d'identité par là-haut et notre tableau de bord que l'on va venir voir de plus près. Donc les instructions, hein, comme je vous le disais avant, donc la référence de la toile, la taille et les nombres de points par point, la miniature et notre tableau de bord qui est très bien imprimé jusqu'à 42 couleurs. Donc on a 42 couleurs, les symboles qu'on va retrouver sur la toile et sur le tableau, sur la toile et sur le patron, pardon, les références DMC de chaque couleur de fil et la couleur de fil approximativement réelle à côté du tableau de bord. Voilà. Alors, au niveau de l'impression des symboles, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il y a du bloc et il y a du confetti. Ouais, il y a un petit peu de confetti. Vraiment pas grand-chose non plus. Mais ouais, l'impression, elle est pas mal, encore une fois. Oh, franchement, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Cette collection, elle me fait complètement craquer. Elle me fait péter les plombs. Je vous assure. Alors, on retrouve le petit toolkit. Voilà, que j'aime bien encore une fois. Hein, voilà, donc l'enfil aiguille parapluie, le pompon avec les 5 aiguilles et l'anneau pour pas se piquer le doigt quand on vient broder. Voilà, voilà. Et enfin... Alors là, je suis contente parce que sur les 3 toiles que j'ai eues, les 3 sont surjetées. Et franchement, ça c'est nickel. Voilà. Donc voilà pour la toile. Hein. Donc on retrouve encore une fois les mêmes explications. Donc la référence de la toile, que c'est du 11 CT qu'on va venir broder en 3 brins. La taille de la toile et le nombre de points par point. Voilà, par là-haut. Ici, la petite photo d'identité et notre tableau de bord, encore une fois, imprimé sur le côté. Et voilà, très lisible, hein, comme d'habitude. Pas de souci de ce côté-là. Voilà. Et au niveau de l'impression des symboles, est-ce qu'on a du décalage?
Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Non, c'est bien imprimé, hein. Mais ouais, c'est un peu plus confetti que dans mes deux autres toiles, mais rien de bien méchant en fait. Ouais, il y a quand même du bloc. Il y a les deux, il y a du bloc et du confetti. Voilà. Mais c'est rien de méchant. Là où j'ai eu le plus de confetti, en fait, c'est dans mes sorcières, hein. Mais sinon, voilà. Sinon, je gère plus ou moins le confetti. Et c'est vrai que d'avoir les deux sur une toile, ça permet d'interchanger et ça permet de ne pas se lasser, en fait. Parce que quand on a du bloc, des grosses zones bloc, bah, au bout d'un moment, on s'en lasse. Donc, alors que quand on a du bloc et du confetti, si on se lasse du bloc, eh ben on arrête le bloc, on va sur le confetti, on fait le confetti. Et si on a marre du confetti, hop, on revient sur le bloc. Et c'est franchement nickel. Donc, on va voir les couleurs aussi. Voilà. Alors, toujours la référence de la toile et la taille de la toile. Voilà, par ici. Et, désolée pour vos oreilles. Et au niveau des couleurs, qu'est-ce que ça donne? Ah, bah c'est marrant. Alors, attendez. Waouh. Ah ouais. Ça, c'est bien marrant. Donc déjà, on a une tresse par ici, comme ceci, qui est dans les teintes de brun très clair, beige même, je dirais. Dans les beiges marronnés comme ça. Et donc, ça a la référence 453. Voilà. Mais c'est marrant parce que c'est pas les mêmes couleurs du fond que celle de Cendrillon. Ouais. Alors, au niveau des couleurs, bah, on a du rose, du noir, du rouge. Enfin, non, c'est pas du rouge là. C'est du un peu corail. Là, on a un brun. Celui-là, il ressort brun, mais c'est pas du brun du tout. Ça m'énerve que vous ne voyez pas les mêmes couleurs que moi. Voilà pour ces couleurs-là. Là, on a deux verts différents qui sont vraiment très jolis. Voilà. Ah non, c'est trop beau. C'est trop beau ces couleurs. Ça change du panel de couleurs que j'ai habituellement, malgré qu'il y a du rose et que le rose, j'aime beaucoup. Mais bon, voilà. Et voilà. Voilà pour le reste des couleurs. Oh, les verts là. Oh là là, le bleu canard. Oh, trop beau. Trop joli. Ah, franchement, j'adore. Et enfin, pour terminer, donc on a encore ces petites couleurs-ci. Ouais. Ah, ça va être encore un projet très agréable à faire, hein. Donc là, en ce moment, je fais ma toile, mon point de croix, pingouin, qu'est-ce que je raconte? Mon point de croix perroquet en duo avec Mélanie. J'ai mon autre point de croix fil rouge de l'année, mais celui-là, je l'ai laissé un peu de côté, je vous l'avouerai. Et je pense qu'une fois que j'aurai fini, mon perroquet, je pense attaquer une toile des princesses. Voilà. Et donc, cette toile-là, elle était au prix de 8,38 € encore une fois. Donc, je vous rassemble tous les produits que j'ai eus. Alors, je ne remets pas dans les plastiques puisque je vais mettre dans mes petites pochettes de chez Action. Voilà. Comme j'aime bien faire. J'aime pas, moi, le bruit du plastique. Et dans les pochettes Action, ça fait beaucoup plus présentable. Donc, voilà les 3 produits que j'ai pu avoir avec la société F-Gobi, que je remercie encore vraiment énormément. Ils sont vraiment très gentils de m'accorder leur confiance. Et je suis d'autant plus ravie que je vais pouvoir réaliser ces petits projets. Voilà. Donc, cette vidéo est pour moi maintenant terminée. Elle a été un petit peu longue, 25 minutes pour 3 toiles. C'est vrai que c'est long, mais je préfère, moi, prendre mon temps, vous présenter les choses dans les détails et ne rien oublier. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.